J'arrive pas à dormir, je suis à la maison depuis tout à l'heure, mais je n'arrive pas à dormir. Ça te donne un teint incroyable. Machallah. Hello guys. J'espère que vous avez bien dormi l'équipe et que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez pu vous reposer. Moi, je me prépare tranquillement. Si vous me demandez qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas encore. Je fais partie des gens qui se réveillent et qu'après, je me dis bon, vas-y, aujourd'hui on peut faire quoi? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait pas beau? Qu'est-ce qu'il y a à proposer? Ouais, moi, ma vie, c'est comme ça en fait. J'avais un prévu. Voilà, mascara, le meilleur Fenty. Et je vais vous parler du sujet March to Gaza. Parce qu'il y a deux mouvements, March to Gaza et Global March to Gaza. Ce sont deux mouvements complètement différents. Il y en a une le 12, c'est Global March to Gaza. Il y en a une le 19 normalement. Et c'est March to Gaza, celui qui est là depuis le départ. Donc je vais vous parler des deux mouvements. Et je vais vous dire par rapport à moi ce qu'il en est. Je termine de me préparer et on va se poser sérieusement et on va discuter de tout ça. Je pense que je vais aller faire un petit brush chez le coiffeur parce que j'ai trop la flemme de me faire mes cheveux là. Ah, tac tac tac. Outfit of the day. Petite jupe comme ça. Petite ballerine. Je vais vous le montrer devant le miroir. Mais j'aime trop. Bon, petit outfit of the day, un petit top comme ça, noir, avec une jupe kaki. Il faut que j'ajoute une petite ceinture, je vais mettre une ceinture. Des petites ballerines comme ça, un gilet parce qu'il fait un peu froid et go faire mon brushing. Vous connaissez ma passion, moi et les bigoudis? Voilà, j'aime trop. Bon, attendez, je fais du mouvement à mes cheveux, je reviens. Un brushing incroyable. Mes cheveux ils sont tout doux. Ouais les amis, donc je vous ai dit, aujourd'hui j'allais vous parler du sujet de March to Gaza et Global to Gaza. Donc on va commencer, moi vous savez tous très bien, mon rêve c'est d'y aller. Donc je suis censée personnellement y aller sur celle du 19. Maintenant j'ai mon cousin hier qui a réservé et qui part le 12. Donc moi je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé moi hier soir. C'est que vu que mon cousin partait le 12, je me suis dit autant y aller avec mon cousin parce que je ne serai pas toute seule. Parce que j'ai quand même ce truc d'y aller toute seule qui me fait un peu peur. Donc pour le coup, je me suis dit bon bah tu sais quoi, va avec ton cousin, c'est parti, let's go le 12. En sachant que celle du 12, qui est Global March to Gaza, celle-ci, bah, la vérité, il y a un truc d'inscription, il y a un truc de remplir nom, prénom, adresse de l'hôtel et tout, qui me refroidissait. Parce que je me suis dit, attends, tu vas quand même dans un lieu où c'est un peu dangereux, tu vas quand même pour une marche qui signifie une manifestation, qui est complètement interdite. Il n'y a eu aucune autorisation. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de renseignements sur les personnes qui se déplaçaient là-bas à donner et on est clairement sur un listing. Donc, ça me dérangeait. Parce qu'il faut quand même se mettre en sécurité. Il faut savoir que c'est bien d'aller faire des démarches et vraiment faire bouger les choses. C'est pour ça que déjà, s'il vous plaît, continuez à relayer. C'est important, ils ont besoin de nous. De faire entendre la voix du peuple, vraiment pour le coup. Et donc, celle du 12, clairement, elle m'a déchauffée parce que j'avais pas autant de renseignements que ça. Ça veut dire qu'on me disait, tiens, inscris-toi sur une liste, ça part le 12. Après, je suis partie sur le truc de l'ambassade de France. Il y a écrit clairement que celle du 12 et celle du 19 ne sont pas autorisées. Et que surtout, dans le pays, donc c'est en Égypte, ça part du Caire.
il n'est pas autorisé de faire des manifestations et vous risquez une peine d'emprisonnement. Bon, on va au-delà de ça et vas-y, si c'est même pas autorisé, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre. En sachant que hier, mon cousin m'a donné, parce que moi je n'arrivais pas à m'inscrire sur leur truc du 12, qui est Global March to Gaza. J'arrivais pas à m'inscrire sur leur truc. Donc mon cousin m'a donné un lien directement dans le signal des gens qui sont confirmés et qui sont validés pour partir à cette démarche. Du moins cette marche de paix vers Gaza. Et là, il s'avère que la délégation de France, il y a une femme qui est à la tête de cette délégation qui m'a super mal parlé. Mais super mal parlé. En sachant que je lui ai dit, écoutez, si c'est un truc d'organisation de bus et tout, parce que, ah oui, vous n'avez pas le droit d'aller à cette marche si vous n'êtes pas inscrit chez eux avant le 4 pour la délégation française. Chose que déjà je ne comprends pas parce que plus il y a de gens qui s'inscrivent, même à la dernière minute, pour moi, mieux c'est, mieux la voix du peuple va se faire super mal parler. Mais vraiment. Genre je lui ai dit, bon bah si les dates en gros dépassées et que je viens par mes propres moyens, parce qu'il y a une mise en place genre de car qui vous ramène à une autre ville, après il y a 3 jours de marche et tout. J'ai dit, bon moi c'est pas grave, s'il n'y a pas de place dans les bus, moi je veux quand même venir, ça me tient vraiment à cœur. Même si je mets mes propres moyens, je prends un taxi, je suis vos bus, est-ce que je peux faire partie de votre marche? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non, c'est pas comme ça, tu te prends pour qui? Mais en fait, il n'y a pas question de se prendre pour qui. C'est vraiment pour le coup, je veux faire partie de cette initiative. Donc de là, je suis hyper choquée. Même mon cousin me rappelle, me dit, mais attends, je suis choquée de comment on t'a parlé dans le groupe et tout. Vous avez rien à faire dans ce groupe, vous sortez de ce groupe. Limite, la meuf, elle était en train de me dire, dégage, représenter la délégation de France. Je suis égarée. Par contre, j'ai parlé avec la délégation de Tunis, hyper gentil, hyper mignon et tout, mais j'ai encore ce délire de remplir une fiche avec des renseignements où vous allez dormir à l'hôtel une nuit avant, parce qu'ils dorment une nuit avant, parce que le départ est réellement le 15. Je vais vous mettre clairement ce que moi j'ai pu avoir déjà de l'ambassade de France qui a publié clairement sur leur site officiel la manifestation est complètement interdite. Et c'est même pas une manif, en vrai c'est une marche de paix, mais qui est complètement interdite et qui risque d'avoir des peines d'emprisonnement. Donc j'ai envie de te dire, si c'est pour aller en Égypte et se faire emprisonner à l'aéroport, notre voix va servir à rien du tout. D'accord ? On va passer outre. Donc moi personnellement, celle du 12, j'y vais pas. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a mon cousin qui va et j'espère Inch'Allah qu'il lui arrivera rien. Mais voilà, j'ai été hyper déçue. La marche du 12, c'est celle du médecin suisse. Je suis hyper déçue. Je suis vraiment hyper déçue de la manière dont il parle aux gens, la manière dont il recale les gens, alors que en vrai, plus on est, mieux on va se faire entendre. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, j'espère que ça va bien se passer pour eux. J'espère me tromper, mais vraiment, ça m'inspire pas confiance. Sa marche à lui ne m'inspire pas confiance du tout. Par contre, celle du 19, j'ai pu m'entretenir avec Medji, qui est la personne qui s'occupe de tout ce mouvement, qui est juste incroyable, qui a pris le temps de me parler au téléphone, qui a pris le temps de m'expliquer beaucoup de choses. Donc, il faut savoir que le pauvre, on lui met beaucoup de bâtons dans les roues. Maintenant, c'est quelqu'un de très lucide dans le sens où, voilà, il fait une marche to Gaza pour la date du 19. Moi, je l'ai eu hier au téléphone, donc il est encore au téléphone avec les ambassades, avec les organisations et tout. Et il n'y a toujours pas d'autorisation. Il m'a dit, moi, Sarah, il y a des gens, ils ont pas ils mettent de l'argent pour prendre un billet, pour aller là-bas. Moi, avant tout, je prime la sécurité des gens. On va pour une marche de paix. On ne veut pas que clairement, les personnes qui se démarchent pour qui vont à la marche pour quelque chose de bien, au final se retrouvent dans des problèmes ou en insécurité. Donc, il m'a un peu expliqué sa mise en place, qu'il avait 150 personnes pour la sécurité, qu'il est encore en train de voir, que clairement, il a vu que l'ambassade avait mis que le 19 et le 12 étaient interdits. Il m'a dit, moi, Sarah, écoute, je suis un père de famille, je ne prendrai pas le risque d'envoyer les gens au casse-pipe pour
perdre leur vie ou aller en détention. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment une démarche sincère, de vraiment se déplacer, faire bouger les choses. Mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et ça, il n'a pas tort. Donc en fait, moi personnellement, je pense que je vais partir plus le 19 juin avec Mehdi, si ça tient toujours, parce qu'il est encore dans l'attente des confirmations. Parce qu'il faut savoir qu'on est aussi impuissant vis-à-vis des États. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Et surtout que je préfère 20 fois travailler ici et pouvoir donner un maximum d'argent dans les associations, les aides humanitaires, pour les aider à se nourrir et tout, que aller faire une marche pour au final me retrouver en prison et au final mettre en danger ma vie sans les avoir aidés pour autant. Donc, voilà. Très déçue de la marche du 12 du médecin de Suisse. Je suis vraiment très 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 déçue parce que la délégation de France ne sait pas parler aux gens. Et je trouve ça vraiment petit de leur part d'interdire aux gens. Parce que moi, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vraiment, j'étais à deux doigts de pleurer hier. J'étais dans le groupe et tout, Telegram. Et on m'a super mal reçu, on m'a super mal parlé. Donc voilà, j'étais hyper déçue. La démarche de Mehdi, moi je vous l'ai mis sur mon TikTok, j'en parle assez. Marche to Gaza, c'est l'officiel, celle qui a commencé depuis le début. À la base, ils étaient ensemble. Bon, ça s'est séparé parce que ça s'entendait pas sur certaines choses. Maintenant, je comprends un peu plus. Parce que si Global Marche to Gaza parle comme ça aux gens, c'est clair que ça démotive les gens. Mais bon, on s'en fout. Nous, la cause, c'est celle-ci. Et vraiment, on lâche pas de A à Z, les amis. Moi, je suis en train de voir pour ce voyage. Franchement, j'espère, Inch'Allah, que ça se fait. Vraiment, le 19. Moi, j'attends juste qu'on me confirme. Je prends mon billet et j'y vais. Mais pour l'instant, rien n'est sécurisé. Donc, pour le coup, vraiment, soyez à l'affût sur le compte TikTok Marche to Gaza. Et non pas Global Marche to Gaza. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour mon cousin parce que quand même la marche, je pense que les gens qui y vont et qui se sont inscrits est complètement sincère, donc soutenez-les. Même Rima qui est encore sur ce bateau, c'est hyper important de ne rien lâcher, les amis. On est la force des réseaux sociaux, vous êtes la force des réseaux sociaux. N'oubliez pas nos frères et sœurs, je vous en supplie vraiment. Donc, ne les oubliez pas, c'est ça qui est le plus important. Il faut savoir que vous pensez de chez vous que vous ne pouvez rien faire, c'est pas vrai. Plus vous reliez les cagnottes, plus vous relayez les images, plus vous allez relier encore et encore et faire tourner un maximum sur les réseaux sociaux et inonder d'images, inonder voilà, et faire parvenir les cagnottes à certaines personnes qui n'ont pas conscience de ces cagnottes par-ci, par-là. Il y a beaucoup de cagnottes sécurisées. Et Redzer, il en met beaucoup que moi, personnellement, je mets dessus en anonyme. Je ne veux pas qu'il y ait mon nom parce que, voilà, c'est tout. Mais en tout cas, vraiment, les amis, ne les lâchez pas. Même si c'est 1 euro, sachez que ça peut aider quelqu'un dans un autre pays qui est en train de souffrir. N'oublions pas le Congo aussi, les amis. Vraiment. Voilà. On est en 2025 et en 2025, il y a certains pays qui souffrent comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible d'exterminer comme ça toute une population en voyant tout ça sur les réseaux sociaux et en étant silencieux. Pour moi, quand vous êtes silencieux, vous faites partie de ces personnes mauvaises, en fait. Donc voilà. Donc, topo, pour résumer vraiment tout ça, je ne vais pas à la marche du 12. Je vais plutôt aller vers la marche du 19. Je préfère vous le dire, rien n'est confirmé pour l'instant. La marche du 19 qui est Marche to Gaza. Et faites bien la différence. Marche to Gaza n'est pas Global Marche to Gaza. Ce sont deux choses différentes. Donc, Global Marche to Gaza est le 12. Et Marche to Gaza est plutôt vers le 19 juin. Rien n'est encore confirmé pour le 19 juin, les amis, car on veut vous mettre en sécurité pour toutes les personnes qui veulent faire cette marche vraiment de paix et de dire il est temps que ça s'arrête, vraiment. Donc voilà les amis, et au cas où, si ça ne se fait pas ni le 12 ni le 19, je vais rentrer en contact avec des associations qui se déplacent directement là-bas et aller faire un voyage humanitaire directement aux frontières, aller aider parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui ont besoin d'aide et j'ai envie d'aider une association de ma personne. Donc voilà. Donc pour l'instant, tout est en stand-by. J'attends les confirmations de Mehdi pour le 19.
je vais vous mettre le bon compte TikTok pour les personnes qui veulent aller le 19. Mais voilà, 19, date encore entre parenthèses, parce que voilà, faut pas jouer non plus avec sa vie, parce que si vous allez en détention ou il vous arrive quelque chose, vous n'allez pas aider autant que ça. Donc voilà, vaut mieux relayer et mettre 1 € ou même si vous pouvez beaucoup plus, ça dépend de vous et vos moyens. Sachez que 1 € n'est pas rien. Voilà, mettez un maximum dans les cagnottes, ça peut aider à se nourrir, ça peut aider pour les médicaments, ça peut aider pour plein de choses. Donc voilà les amis, ne lâchez pas l'affaire. Bonjour. Je ne vois pas comment vous avez eu ce lien. Ce lien de ce groupe est essentiellement pour les gens qui se sont inscrits et les participants à la délégation française. Je vais vous demander de sortir de ce groupe. Vous n'avez rien à y faire. Deuxièmement, il était dit depuis au moins une semaine que la délégation française fermait ses inscriptions au 4 juin. Vous arrivez le 6 juin, c'est trop tard. Les inscriptions sont fermées. Si je fais une exception pour vous, je dois faire une exception pour bon nombre de personnes. Il en est hors de question. Donc vous allez voir dans une autre délégation. Mais ceci dit, vous sortez de ce groupe, vous n'avez rien à y faire. Puisque normalement, je ne sais pas qui vous a donné ce lien, mais en même temps, je m'adresse à la personne qui vous a donné ce lien. Vous n'aviez pas à donner les liens signal. Je vous l'avais bien indiqué dans le mail que je vous avais envoyé. Merci. Donc voilà, il faut savoir que je vous ai mis la note vocale de la manière dont on m'a parlé sur ce fameux groupe de Global March to Gaza. Je suis extrêmement déçue parce que je ne m'attendais pas à ça. Par contre, vraiment, Mehdi de March to Gaza tout court, un amour, franchement, un frère, un mec qui a répondu à mes questions, un frère qui n'interdit pas aux gens à une date précise de rejoindre son mouvement, parce que voilà, plus on est, plus ça fait de bruit, plus ça va impacter et ça va faire quelque chose. Par contre, comme vous l'avez vu, là apparemment j'ai l'impression de faire un casting. Inscription telle date, c'est fermé, t'as pas le droit, tu te prends pour qui? Parce que oui, quand j'ai dit, si c'est un problème de bus, je paye de ma poche, je prendrai un taxi. Moi, je veux juste rejoindre votre marche, c'est pas un problème, je mettrai les moyens pour être avec vous. La meuf, elle m'a dit, non mais ici, t'es comme tout le monde. Mais en fait, je suis comme tout le monde. Je veux monter dans votre bus, je veux aller avec vous dans vos tentes. Mais c'est vous qui me rejetez. Donc mon seul moyen, c'est quoi? C'est d'acheter ma propre tente, de prendre un taxi et de vous suivre. Donc voilà, clairement, ce qui a été dit et clairement comment on m'a envoyé chier. Je suis très déçue, voilà, de cette marche-là, je suis vraiment très déçue. En tout cas, rejoignez March to Gaza, le TikTok que je vous ai mis, c'est un amour, c'est un frère, c'est un papa, c'est quelqu'un qui vraiment fait attention aux gens et ne vous enverra jamais au casse-pipe ou vous mettra en danger. Ça, c'est important, faut le savoir. Mais bon, bref, le plus important dans tout ça, on s'en fout. S'il y a des gens qui sont mauvais, on s'en bat les reins. Vraiment, voilà, moi j'ai parlé clair. En tout cas, il y a des personnes bien et je vous redirigerai moi personnellement vers celle du 19 juin. Voilà. Bisous. En attendant de ne pas pouvoir y aller, parce que c'est un peu compliqué et que là j'attends que vraiment ça se mette en place propre, là je peux me déplacer sur Paris et il y en a une à Place Clichy pour ceux qui sont intéressés d'y aller. On y va, allez c'est parti. Et vive la lutte du peuple palestinien 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 et vive la lutte فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين فلسطين vivra Palestine vaincra Palestine vivra Palestine vaincra Palestine vivra Palestine vaincra Nous sommes la résistance Nous sommes la résistance Nous sommes la résistance Nous sommes Nous sommes la honte Manifester pour le peuple palestinien, pour sa lutte, pour sa libération. Et juste pour ça, déjà, faites du bruit pour vous.
Quand nous avons créé Urgence Palestine, notre but n'était pas seulement d'être un mouvement de solidarité. Il était d'être un pilier et un soutien réel au peuple palestinien. Il l'a été pendant 19 mois. Vous avez été avec nous pendant ces 19 mois. Est-ce qu'on va s'arrêter là, mes frères et sœurs? Et nous allons continuer jusqu'au bout. Ah, sanctions. Bon voilà, on essaye de faire un maximum quand on le peut. En tout cas, je vous souhaite tous une excellente journée. Je vais passer prendre un truc à manger. C'est quoi mon plat favori, vous pensez? Le grec. Je vais je vais me prendre un grec. Je vais me poser à la maison. Peut-être je vais lancer un live TikTok. Je sais pas. Au début, j'allais prendre à emporter, aller manger à la maison. Puis je me suis dit non. Je vais m'asseoir, je vais manger au resto, tranquille, toute seule. Des fois, ça fait du bien de se retrouver seule, hein, la vérité. Et je voulais dire un petit truc aussi à ajouter, que en fait, ceux qui participent à la marche globale, Marche to Gaza, des amours. Moi, j'ai plusieurs filles qui m'ont vu dans le groupe, qui sont venues me contacter, avec qui je parle là tout de suite. Et franchement, elles m'ont dit hey, Sarah, tu t'en fous, vas-y, viens. J'arrive pas à comprendre aussi comment elle t'a parlé, elle parle beaucoup de personnes. Donc déjà, ça me rassure, parce que je suis pas folle. Genre, vraiment, bref. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que la marche et la cause en soi, elle est belle, elle est noble. On m'a enlevé... voilà, ça me fait mal au cœur, parce que vraiment, on m'a enlevé une démarche à faire, en fait. Mais c'est pas grave. Dans la vie, il faut être patient. Et le mektoub, c'est le mektoub. Les ketub. Si je dois pas aller à celle du 12, j'irai pas à celle du 12 et j'irai à celle du 19. Mais j'étais vraiment choquée. Moi, je vous ai partagé avec vous. Parce que vraiment, j'étais choquée. En fait, on va tous à une marche. Donc, pourquoi? C'est pas expliqué pourquoi, comment. Ça fait les marches, là, qui sont organisées du Caire jusqu'à Arafat. Et la majorité sont des femmes. Voilà. Faut le dire. Ça aussi, faut le dire. Les meufs qui se déplacent en Égypte pour aller faire la marche, la majorité sont des femmes. Franchement, exceptionnel. Moi, il y a mon cousin qui en fait partie. Je me tâte de ouf à partir pour le 12. Mais si c'est pour rester en galère et toute seule là-bas et qu'on parle mal, ouais, flemme. Donc les amis, aussi ce que je vous ai expliqué ce matin, c'est que j'ai dit Global March to Gaza, pas du tout. Non, en fait, c'est pas Global March to Gaza, c'est surtout la délégation française qui représente en France. La meuf, franchement, exécrable. Voilà, exécrable. Par contre, j'ai parlé avec d'autres délégations de Global March to Gaza, comme celle, les gens sont cool, les gens parlent bien. Je m'enregistre dans une autre délégation qui est bonne et très très bonne. Solution, je vais le 12. Et si j'arrive pas à trouver de solution, je vais. Donc, et aussi, aujourd'hui, dans la manifestation, j'ai pu rencontrer 2 membres de Urgence Palestine qui m'ont dit qu'il y avait des Palestiniens qui allaient aussi à la marche du 12. Clairement, ça m'a énormément rassurée. C'est pour ça que je refais Snap. Moi, j'ai pas de problème à dire. C'est juste que ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai laissé quand même la nuit pour réfléchir et j'étais vraiment outrée de cette femme qui m'a parlé. Mais c'est pas en vrai la représentante qui vont aider nos frères et sœurs là-bas. Donc voilà. Donc Medji, sa marche est honorable. Le médecin de Suisse, sa marche est honorable. C'est un peu dommage que lui ne réponde pas au message et qu'il nous laisse en mode avec la délégation de France qui ne sait pas parler aux gens. Ça, par contre, je tiens à le dire.